Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour terminer ma série spéciale sur les relations aux autres, je vais te parler de générosité. Certes, la générosité est souvent liée à l'argent dans l'imaginaire. Moi, je vais plutôt te parler de la générosité du cœur, dans la façon d'être, dans la façon de faire, dans la façon dont on veut être avec soi ou les autres. Mais la générosité peut aussi comporter des pièges dans lesquels on peut tomber très facilement, surtout nous les femmes. J'ai voulu absolument te parler de générosité parce que je vois beaucoup de mes coachés qui me disent en coaching individuel qu'elles étaient trop généreuses, qu'elles donnaient tout sans se protéger et que c'est pour ça qu'elles ont fini en burn-out. Elles semblent regretter leur générosité. En réalité, c'est un peu une fausse croyance qu'elles ont d'elles-mêmes et que tu as peut-être. Je vais t'expliquer en quoi ça ne peut pas te nuire d'être généreuse. Bien au contraire. Selon la définition, on dit qu'une personne est généreuse quand elle se montre bienveillante, clémente, indulgente dans ses actions, plus que ce qu'on attend d'elle. Tu vois bien que ça n'a rien à voir avec l'argent, contrairement à ce qui nous vient souvent en tête de prime abord. Tu vois que c'est plutôt en fait un état d'esprit, une émotion qui peut être dirigée pour soi ou pour les autres. Comme pour l'amour dont je t'ai longuement parlé, quand tu choisis de ressentir la générosité, cela va influencer tes actions et te bénéficier à toi en premier lieu. Cela va impacter positivement ta façon de voir le monde. Quand on se sent stressé, inquiète, frustré de tout ce qu'on n'a pas, changer ses pensées et développer sa générosité peut vraiment changer ta vie. Pourtant, j'observe de nombreuses personnes qui ne veulent pas être généreuses, de peur de se faire avoir, de peur qu'on profite d'elles. Cela rejoint un peu mon thème de la jalousie. Si tu te sens comme ça, il y a de bonnes chances que tu cultives des pensées de pauvreté, de manque, d'insécurité. Moi, personnellement, ça me va si toi, ça te va aussi. Mais est-ce que ça te va vraiment? Est-ce que ça t'énergise, ça te motive? Si tu as l'impression que les autres vont te nuire, si tu agis avec générosité et que tu as regardé mes dernières vidéos, tu sais maintenant que les autres ne peuvent pas avoir ce pouvoir sur toi, sauf si tu le leur donnes. Quand je te parle de générosité et de donner, je te parle bien plus que d'argent. Je te parle aussi de temps, d'énergie, d'amour, de gentillesse, d'attention. Il y a plein de façons d'être généreuse. Qui n'a pas connu quelqu'un de pauvre, bien plus généreux que celui qui est dans l'opulence et qui s'agrippe à tous ses biens? Tu vois que ça n'a pas à voir qu'avec l'argent. Il y a beaucoup de ressources que tu peux partager avec les autres. Fais marcher ton imagination. Est-ce qu'on donne pour être accepté? Est-ce qu'on veut se prouver quelque chose? Est-ce qu'on veut que les autres aient une bonne opinion de nous? Est-ce qu'on donne parce qu'on veut obtenir quelque chose en retour ou contrôler l'autre? Est-ce qu'on donne pour éviter que l'autre soit contrarié? Est-ce qu'on donne parce qu'on se sent bien parce qu'on le fait? Il existe plein de façons de donner et d'être généreuse. Il est temps que tu prennes conscience avec honnêteté de tes raisons à toi. Moi qui suis de nature généreuse, c'est comme ça que je me définis et c'est ce que les autres disent de moi en général, je ne donne pas toujours pour les mêmes raisons. Ça varie en fonction des personnes ou des situations et selon les raisons, ça peut influer sur ma façon dont je me sens. Mais si je me sens alignée avec la façon pour laquelle je me montre généreuse, je vais ressentir une émotion positive. Là où la générosité peut devenir un piège, c'est quand ça n'est pas réellement ce que tu désires toi. C'est quand tu fais parce que c'est ce qu'on attend de toi, de par ton éducation ou de par les exigences de la société dans laquelle tu évolues. Les femmes sont d'ailleurs souvent concernées par ça.
En fait, tu es généreuse contre ton gré ou pour les mauvaises raisons. Ce n'est pas le trop de générosité le piège, ce sont plutôt les raisons avec lesquelles on n'est pas aligné. C'est là que ça vient te nuire. D'où l'importance de venir mettre de la conscience sur le pourquoi on fait les choses. Tant qu'on ne met pas de conscience et qu'on agit automatiquement, on s'enferme soi-même dans un fonctionnement dicté par d'autres, qui nous vient de la société, de notre éducation, des gens qui nous entourent. Quand tu prends conscience de tes pensées et de tes fonctionnements, tu peux t'interroger sur ce qui te convient à toi, comment tu as envie d'être indépendamment des autres. Tu gagneras en confiance en toi et l'impact du regard des autres diminuera. Tu vivras ta propre vie en fonction de tes valeurs, de tes désirs. Pour toi, tu seras libre. Et tu ne craindras plus de donner, d'aimer, de rayonner, d'impacter. Tu ne craindras plus ta générosité. Agir avec générosité, c'est un état d'esprit. C'est choisir pour soi une vision du monde, d'une vie remplie d'abondance et d'amour. On peut donner à l'autre, puisque d'une façon ou d'une autre, nous aussi on recevra. C'est avoir confiance en la vie, en sa chance, en l'univers, en soi. C'est donner sans savoir si on va recevoir en retour de façon équitable et plutôt croire qu'on va recevoir en retour de façon bien plus grande. D'ailleurs, tu reçois tout de suite le bénéfice de l'émotion agréable de la générosité. Et si toi tu as envie d'être comme ça, quelle que soit ta raison, ne laisse personne te changer. Sois la personne que tu as envie d'être. L'acte ultime de générosité envers soi est d'agir avec générosité, quoi qu'en disent les autres, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils attendent en retour. C'est toi le capitaine de ton navire, à toi de choisir ce que tu veux pour toi, à toi de choisir ton cap, dans quel état d'esprit tu veux être, avec qui et dans quelles circonstances. Autorise-toi d'incarner qui tu veux être. Autorise-toi à te tromper. Traite-toi avec indulgence si tu n'y arrives pas tout le temps. Il sera toujours temps de faire mieux la prochaine fois. Si cette série d'épisodes sur les relations aux autres t'a aidé à y voir plus clair et à évoluer, laisse-moi un j'aime sous la vidéo et à commenter. N'hésite pas non plus à me partager des idées de thèmes que tu voudrais que j'aborde dans d'autres épisodes. La semaine prochaine, je te retrouve pour un épisode spécial en l'honneur de l'épisode 40. Déjà, je te dis au revoir et à la semaine prochaine.